Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes nombreux à nous regarder et à nous entendre à travers ces nouveaux numéros des Talk Hebdo. Talk Hebdo, c'est votre magazine d'actualité qui reçoit pour vous sur les antennes des deux chaînes universitaires, notamment Moto TV et La Voix de l'UCG, des experts dans différents domaines, mais également des analystes des questions tant politiques, économiques, et sociales et sécuritaires. Pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, les contextes sécuritaires dans la région restent dominés par des manifestations anti-MONUSCO et c'est confirmé par les gouverneurs des provinces du Nord Kivu. Les bureaux de la MONUSCO Butembo, c'est un sous-bureau du bureau de Beni basé à Butembo et fermé. C'est ce qu'a dit les gouverneurs au cours d'une conférence de presse animé ce jeudi 18 août en ville de Butembo devant un parterre de journalistes. Le gouverneur a appelé la population à faciliter les retraits des équipes de la MONUSCO à leur garantissant libre passage. Et pendant ce temps, selon la MONUSCO, il s'agit d'une fausse information largué dans la communauté par des personnes de mauvaise foi, c'est que la MONUSCO avait affirmé la veille du point de presse du gouverneur de province. Le porte-parole intérimaire de cette mission onusienne à RDC, Madame Kadilo, a indiqué que des mouvements de certains éléments onusiens vers un autre site, mais n'explique pas le déploiement et la fermeture, voulais-je dire, de la base de Butembo. Nous ne quittons pas Butembo, il s'agit d'un redéploiement de certains de nos matériels sur un autre site. Nous sommes toujours engagés à soutenir les FARDC à Butembo et partout ailleurs dans la province du Nord Kivu, a dit Madame le porte-parole intérimaire de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Alors, la question qui se pose est de savoir quelles sont les implications de ce retrait controversé de la MONUSCO sur la situation sécuritaire de Butembo et de la région. Est-ce une garantie d'un retour de la paix dans la région et la fin de massacres? Quelle autre action à mener pour les retours de la paix? Voilà la thématique au centre de ce Talk Hebdo qui reçoit pour vous le professeur Kaindo Mouessi Augustin. Il est politologue, enseignant à l'université de Goma et à l'Université catholique du Graben. Professeur Kaindo Mouessi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. C'est le professeur Kaindo Mouessi. Nous sommes avec Madame Rose Tombeane Kahambu. Elle est activiste, mais également elle est sur l'avant-plan des manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO. Elle a mené des plaidoyers ici et là jusqu'à rencontrer le président de la République pour parler des questions de Beni à la tête d'une délégation de femmes du Grand Nord, la province du Nord Kivu. Madame Rose Tombeane, bonjour et bienvenue. Bonjour Georges, merci de l'invitation. Je suis avec Monsieur Luanga Sondiria, il est militant du mouvement anti-gang, l'un des mouvements qui milite pour les retours de la paix, mais également des mouvements qui s'alignent sur les manifestations anti-MONUSCO. Monsieur Luanga Sondiria, bienvenue et bonjour à vous. Merci beaucoup Georges pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs et les spectateurs de Moto TV. Je suis en ligne avec Maître Jimmy Perouzi Mumbere, il est acteur politique, il est au cadre de l'UNC, d'ailleurs c'est le numéro 1 de l'UNC à province du Nord Kivu. Maître Jimmy Perouzi, vous êtes en ligne de Kinshasa, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour Georges. Bonjour aussi aux éminents co-débatteurs. Je salue aussi particulièrement Madame Rose Tombeane qui est une militante qui m'inspire beaucoup. Je salue également tous les autres intervenants ainsi que vos auditeurs. Merci beaucoup Maître Jimmy Perouzi. Je commence par Monsieur Luanga Sondiria. Charles Luanga, en apprenant cette contradiction-là autour de la fermeture ou pas du bureau de la MONUSCO, quelle analyse faites-vous? Bien, merci beaucoup. Je salue tous les combattants, militants qui s'alignent derrière le départ de la MONUSCO, un départ tant décrié, un départ tant voulu par la population. Revenons à votre question, Georges.
Cette contradiction, pour nous, c'est un non-événement. Nous sommes sur nos positions et nous disons que la MONUSCO doit partir. Cette controverse autour du départ ou du déploiement, ça c'est pas notre truc. Nous, on veut que la MONUSCO parte et elle doit partir. Je salue, n'est-ce pas, l'intervention du gouverneur. J'ai été très content par son discours comme Pierre réconciliateur, où il a appelé à la retenue. En tant que père de famille, nous nous sommes dit ce que le gouverneur a dit, rencontrer exactement ce qu'on attendait. Le départ de la MONUSCO, déploiement ou quoi, nous on s'est dit la MONUSCO elle doit partir, c'est tout. Et s'il y a une contradiction, c'est la MONUSCO elle-même qui est en train de se contredire. Nous avons pris position, nous et notre gouvernement, à travers notre gouverneur de province, que la MONUSCO doit faciliter accès libre sur les routes, qu'elle devrait sortir paisiblement. Si la MONUSCO continue à persister, c'est un visiteur indésirable, on ne va pas le tolérer dans la maison. Donc, nous sommes toujours sur nos positions, que ces gens doivent finalement partir parce que c'est assez. On ne voit pas ce qu'ils sont en train de nous vendre comme service. Nous pensons que nous allons résoudre nos problèmes à l'interne. Il faut que les visiteurs sortent. Merci beaucoup Charles Luanga Sondiria. Madame Rose Tuombeane, lorsque vous apprenez que la MONUSCO est en train de partir, elle-même dit qu'elle n'est pas partie, c'est plutôt un redéploiement vers d'autres zones. Comment analysez-vous ces contradictions? En fait, quand j'ai appris le départ, le retrait de la MONUSCO de la ville de Butembo, par bien sûr la bouche du gouverneur militaire du Nord Kivu, une bouche officielle, et je me suis dit, voilà, les autorités sont maintenant à l'écoute de la population, parce que la population, au travers les groupes sociaux, a commencé depuis longtemps à réclamer le départ de la MONUSCO dans la région du Nord Kivu, même de l'Ituri, la région qui est vraiment, qui vit la sécurité chaque jour, à dépit de cette présence de la MONUSCO. Et je vais tout d'abord aussi remercier la façon dont le gouvernement a pris cette question en main, en envoyant le gouverneur, parce qu'il a dit, il a été clair qu'il a été envoyé par le gouvernement central, le président lui-même. Et je le remercie encore une fois par même sa façon d'échanger, d'écouter la population. Il n'a pas été un militaire devant sa population qu'il avait invité. Il a été un père. Il a écouté attentivement. Il a donné des orientations qu'il pouvait dans un esprit calme et un esprit réconciliateur. Et je ne dois que l'encourager, et c'est ce que nous avons toujours demandé à nos autorités. Alors, quant à la déclaration de la porte-parole intérimaire de la MONUSCO, je crois que je vais dire comme le collègue de Antigang, que moi je ne suis pas en train de considérer cela, parce que la MONUSCO c'est un invité. Et donc, quand le propriétaire de la maison dit que voilà, le visiteur va rentrer, et ce n'est pas au visiteur de dire non, nous on est là. Et je crois dans notre culture, nous avons toujours dit que la honte ne tue pas, entre guillemets, surtout quand on était jeune. Et moi j'essaie de m'imaginer que c'est sous cet angle que la porte-parole de la MONUSCO essaie de dire des choses, de dire un déploiement dans d'autres entités. Et lorsqu'elle va très loin, elle dit qu'elle pourra encore, la MONUSCO pourra encore redéployer ces éléments après consultation des autorités. Quelles autorités qu'elle contredit? Et donc je me dis, c'est d'ailleurs vraiment grave, c'est d'ailleurs grave de contredire toute une autorité provinciale, de surcroît une autorité qui n'a pas parlé seulement à son nom, mais qui était envoyée par un gouvernement central. Alors je crois que nous, au niveau de nos mouvements, des femmes et avec même d'autres mouvements des jeunes, nous pensons que nous allons continuer cette lutte
jusqu'à vraiment au retrait effectif de la MONUSCO. Le gouverneur a parlé de quelques éléments qui sont encore ici en ville de Butembo et des matériels. Nous pensons que nous sommes des humains, nous allons donner le temps au temps pour que nous puissions vérifier si réellement cette MONUSCO c'est... Donner la chance à la MONUSCO de se retirer. Vraiment, lui donner la chance. Mais il faut que je signale une chose. Nous n'avons pas demandé le retrait de la MONUSCO dans la seule ville de Butembo. Nous allons y revenir. D'accord, c'est bon. C'est un soulagement de elle va partir. Rose Tourombeane de ce retrait annoncé, déclaré par les gouverneurs des provinces et contredit par la MONUSCO elle-même. Maître Mumbere Perouzi Jimmy, vous êtes le secrétaire fédéral provincial de l'UNC au Nord Kivu. Vous avez appris que la MONUSCO est en train de se retirer de Butembo, elle-même elle contredit. Vous, au niveau de l'UNC, quelle est votre position par rapport au maintien ou pas de la MONUSCO en République démocratique du Congo? Oui, par rapport, je voudrais d'abord corriger. Je suis le coordonnateur national de l'UNC, zone Nord Kivu. Je ne suis pas l'interfédéral du Nord, qui est un organe séparé. Moi, je fais le relais entre la province et le secrétaire général du parti, son excellence Lili. Oui, Maître Jimmy. Maître Jimmy Perouzi, vous êtes en ligne? Jimmy Perouzi, êtes-vous en ligne? Maître Jimmy Perouzi, vous êtes en ligne? Je reviens sur le sujet. Oui, je suis là. Oui, vous êtes les coordonnateurs de l'UNC, vous venez de dire. Exact, je suis le coordonnateur après le secrétaire général de l'excellence Billy Kambale. Le secrétariat général, en fait, il y a le secrétaire général adjoint et le secrétaire général Billy Kambale que vous connaissez. Alors, je reviens sur le sujet pour dire que ça a été aussi une déception d'apprendre d'abord de l'autorité officielle le retrait de la MONUSCO de la ville de Butembo, qui, à mon avis, aurait pu être un pas déjà pour décrypter la situation, le climat tendu, la population et la présence onusienne étant devenue comme les chiens des croyances en fait. Et ça pourrait plutôt décrypter la situation. Mais en fait, le problème c'est que plus tard on entend des Nations Unies et en réalité ils n'ont pas quitté la ville et ça va donner égo amer, ce qui est certain. Alors, est-ce qu'effectivement cette contradiction-là va apporter pourrait davantage rassurer, j'en doute. J'ai comme l'impression effectivement que la MONUSCO a choisi un mauvais moment et une mauvaise communication. Il aurait fallu pour la MONUSCO qu'elle se retienne. Parce qu'en le faisant comme ça, elle pousse les manifestants à se retrouver sur le point de départ. Et ce n'est pas une très très bonne chose. Bien entendu, mon propos là n'a rien à voir avec une invitation à de nouvelles manifestations, parce que nous devons maintenant à ce moment ici être responsables. Les autorités ont fait des initiatives pour essayer de calmer les choses. Il serait maladroit d'ajouter encore de la pression. Mais en fait, pour moi, je pense que dans tous les cas, après cette communication du gouverneur, il sera très difficile pour la MONUSCO de changer d'avis. Si elle était sur l'avis de départ, et si elle a voulu corriger, alors ce sera très difficile. Sinon les choses vont pourraient très mal se passer. Donc pour vous, en fait, dès lors que le gouverneur a déjà acté le retrait de la MONUSCO, il sera difficile pour la MONUSCO de se faire accepter dans la communauté. En tout cas, ce sera très difficile et même ça pourrait devenir comme si en fait elle invitait encore les gens à une bombardée. Moi je continue à croire effectivement
lieu de faire évoluer la question, c'est clair, il y a des conséquences dans les deux sens, positives et négatives. Nous allons y revenir, maître Jimmy Peruzzi. Nous allons revenir sur les conséquences de ce retrait, mais nous retenons de votre intervention que la MONUSCO ne saura plus évoluer dans un contexte d'hostilité dès lors que le gouverneur a déjà annoncé son retrait. Merci beaucoup, maître Jimmy Peruzzi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'UNC, vous êtes en ligne à partir de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Kaïno Moïse-Augustin de l'Université de Goma, enseignant des cours de sciences politiques, sociales, administratives à l'Université catholique du Graben également. Et professeur, cette contradiction-là, la MONUSCO partira-t-elle pas? Oui, merci pour la question, Georges. Je crois qu'on est ici dans un contexte d'une communication de crise où les acteurs finalement gouvernementaux et la MONUSCO essayent en fait soufflent le chaud et le froid à la suite justement des manifestations qui ont eu lieu dans la ville de Butembo qui demandaient à ce que la MONUSCO parte. Pourquoi ces acteurs sont-ils écartelés? Sont-ils divisés ou alors se livrent à une guerre de communication? C'est parce qu'en fait, des côtés, on voit le gouverneur qui est venu en fait en sapeur-pompier, qui devait essayer effectivement de montrer à la population qu'il était d'accord que la MONUSCO parte, qui s'est approprié en fait la revendication de la population, et qui devait tenir un discours qui apaise la population, qui va dans le sens de rencontrer les réclamations de la population, des manifestants. Mais de l'autre côté, on sent que, effectivement, sur le plan institutionnel, qu'il n'appartient pas au gouverneur de demander à la MONUSCO de partir d'une ville. Parce que, comme vous le savez, pour que la MONUSCO opère en RDC, il y a un accord de siège. Et j'aurais bien voulu que celui qui annonce évidemment le départ de la MONUSCO de Butembo soit le ministre de l'information, le ministre de la communication au niveau national, qui est vraiment le porte-parole du gouvernement. Mais comprenez que le contexte a fait que le gouverneur dise que, se prononce, annonce que la MONUSCO devait partir. Mais de l'autre côté aussi, la MONUSCO évidemment ne veut pas lâcher prise parce qu'elle sait que à partir du moment où elle a un contrat avec le gouvernement congolais, qu'elle a la liberté de s'installer partout. Mais, quoi qu'il en soit, on peut s'interroger sur, en fait, le discours que tient la MONUSCO en disant, écoutez, il s'agit que de déploiement à Béni. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi seulement la MONUSCO se déploie-t-elle ailleurs dans ces contextes. Et si, par rapport à cette question, on pousserait la première hypothèse qui me semble plausible, serait de dire, écoutez, que cette décision de déployer les troupes ou ailleurs, ou tout simplement, comme on a dit, il est question de suspendre momentanément la base de Butembo. Pourquoi cette suspension? La suspension pourrait être considérée comme un output, ça veut dire une réponse liée justement à ces manifestations que la population a organisées. Et là, justement, dans cette situation d'ambiguïté, à mon avis, il serait souhaitable qu'une autorité au niveau national, qui peut engager le gouvernement, éclaire les lanternes de l'opinion, en disant clairement si la MONUSCO se déploie à Béni pour effectivement, donc de façon définitive, ou si c'est de façon momentanée, parce que si on analyse le discours du porte-parole de la MONUSCO, c'est comme si c'était juste un retrait momentané et que prochainement il pourra revenir. Et donc je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer en fait cette contradiction entre la population. Est-ce que ne pouvons-nous pas dire que la MONUSCO, à 10 ans qu'elle se redéploie,
ça serait une façon de ne pas avouer son retrait, parce que le retrait à Butembo peut-être peut susciter d'autres manifestations ailleurs où elle se redéploie pour également aussi être chassée. Bon, c'est une hypothèse à laquelle on peut penser, mais je crois que retrait ou pas, ou manipulation ou pas, les jours qui viennent permettront en fait de constater ce qui est effectivement caché derrière cette déclaration de la MONUSCO. Parce que si la MONUSCO se redéploie, à Beni, effectivement on va constater qu'elle n'est plus à Butembo. Mais si c'est un jeu c'est un jeu de communication, et on se rendra compte qu'elle n'est pas partie et qu'elle pouvait encore revenir. Mais à ce que je sache, avant que le sous-bureau de la MONUSCO ne soit installé à Butembo, elle continuait à travailler, elle menait des activités à Butembo, tout en étant à Beni. Donc il y avait un bureau de Beni qui contrôlait aussi Butembo. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que si la MONUSCO se redéploie réellement à Beni, est-ce que c'est autant dire qu'elle ne va plus mener des actions ici, ou que pratiquement Butembo devient l'exception, parce qu'on n'a pas attendu parler du retrait de la MONUSCO à Lubero, même à Beni, c'est à quelques mètres de nous. Et donc, est-ce que Butembo fera-t-elle, la ville de Butembo fera-t-elle l'exception? Nous allons parler et à quelles conditions, avec quelles conséquences? Je crois que ça vaut la peine. Nous allons en parler. Monsieur Charles Lwanga, que la MONUSCO se retire parce qu'elle est accusée de passivité face au massacre. Et si la MONUSCO se retire, est-ce que les massacres vont s'arrêter? Merci beaucoup, Georges, encore de nous redonner la parole. Moi, je suis en train de réfléchir que celui qui est en train de nous distraire, c'est ces visiteurs que nous appelons la MONUSCO. Parce qu'aussi longtemps que nous n'avons pas les acquis de l'indépendance, nous ne voulons pas consommer notre souveraineté nationale et internationale. C'est un truc qui doit nous tiquer. Comment voulez-vous que ce pays se comporte comme si on était sous le protectorat des Nations Unies? C'est un pays souverain. Et le destin, il est à nous. Et moi, je suis en train de penser qu'on doit cesser d'être gouverneur, d'être ministre, d'être professeur, pour d'abord être congolais. Et de surcroît, être quelqu'un de Butembo, être quelqu'un de Beni, être quelqu'un de l'Est, qui est en train de vivre le massacre. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Il faut dire à notre population, à ces citoyens lambda, à ces cultivateurs de Mataïlembe, qu'on est en train de décorer tout le temps. C'est à celui-là qu'il faut dire que celui qui nous cache des informations s'appelle la MONUSCO. Comment pouvez-vous comprendre, Georges, qu'une mission la plus importante du monde, de l'histoire des Nations Unies, soit dans notre pays et qu'il n'y ait rien qui change? Comment voulez-vous qu'une résolution 2612, la dernière, qui nous dise que ces gens doivent se retirer progressivement parce qu'on doit rester seulement avec autour de 2600 agents, mais ils continuent à être là? Comment voulez-vous qu'une mission qui est en train de nous dire qu'elle a quitté l'Ouest pour venir vers l'Est, on ne sait pas ce qu'elle est en train de faire? Comment on va continuer à être avec cette mission? Pour vous, la mission doit partir. La mission a échoué. Et lorsqu'on a échoué, je ne sais pas ce qu'on fait. Le prof, il est là. Lorsqu'on a échoué, on refait ou on quitte l'université. Donc, cette MONUSCO doit partir. Avec... Nous, on ne sait d'ailleurs pas la manière où elle partit. Vous êtes en train de nous penser, de nous faire gober que la MONUSCO doit partir par une résolution, la MONUSCO doit partir parce que le gouvernement dit. Mais gouvernement signifie nous. C'est nous qui avons mis ces autorités là-bas. Si nous, on dit non à la MONUSCO, et d'ailleurs, tout le monde qui va continuer à soutenir cette MONUSCO, il va se retrouver sur notre chemin. On n'aime pas la MONUSCO, on n'aime pas quelqu'un qui soutient le sorcier. Voilà, merci beaucoup. Madame Rose Tuombeane, la MONUSCO se retire de Butembo, mais elle est à Beni, elle est à Lubero, elle est ailleurs. C'est une courte victoire, il paraît-il, si réellement elle s'est retirée. Je ne vais pas affirmer des choses qui ne sont pas encore réelles. Et donc, nous allons d'abord observer, comme nous l'avons dit. Nous allons vérifier. Je sais que la MONUSCO, beaucoup du personnel, en fait, un grand nombre de ce personnel, surtout staff, est déjà parti, tous les staffs d'ailleurs, et un grand nombre aussi des éléments, comme le casque bleu, est déjà aussi parti. Il n'y a que quelques éléments qui est affecté à la sécurisation des matériels.
Et donc, nous, on va d'abord considérer qu'elle est partie lorsqu'il n'y aura aucun zéro matériel et zéro homme de la MONUSCO. Alors, c'est après cela, c'est après cette étape-là que nous, maintenant, on va continuer parce que quand on fait des actions, on a un objectif. Et notre objectif, c'est que la MONUSCO parte d'abord, non seulement de la partie nord, c'est-à-dire Beni Butembo, mais d'abord de la province du Nord Kivu. Parce que quand nous demandons que la MONUSCO puisse partir et qu'elle est à Beni, où nous arrivons chaque jour, c'est dire que nous voulons que les amis de Beni soient aussi massacrés par la MONUSCO, parce que la MONUSCO a même massacré 10 jeunes ici, en une seule journée. La MONUSCO a tué 4 personnes à territoire de Beni à Kassindi. La MONUSCO a tué 13 militants à Goma. Et donc, dire qu'elle peut rester à Beni ou Lubero, ça serait aussi, je crois, illogique de notre part. Je crois que c'est aussi des étapes qui vont suivre. C'est donc, que nous allons d'abord suivre. Doit non seulement quitter Butembo, mais toute la province. Oui, bien sûr. Je voudrais répondre à la question, même si elle ne m'a pas été posée, que vous avez posée à Charles. Lorsque vous dites, est-ce que si la MONUSCO part, nous allons arriver à... Est-ce que la paix va arriver après le départ de la MONUSCO? Je sais que la paix ne va pas arriver ne va pas arriver immédiatement comme un miracle, mais ça va arriver parce que nous-mêmes, nous allons nous organiser à l'intérieur. Et une des grandes causes de persistance des massacres serait déjà écartée. C'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO, pourquoi? Nous sommes tués, nous sommes massacrés, nous sommes agressés, mais les gens qui soutiennent la MONUSCO, c'est-à-dire les pères de la MONUSCO, ces 5 pays qui ont le droit de veto, qui siègent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous mettons notre pays sous embargo d'achat des armes, alors qu'il faudrait nous laisser la liberté de pouvoir nous défendre face à l'agression. Et donc, vous comprenez directement que la MONUSCO pose des actes ou prend des décisions, de mesures susceptibles de nous faire montrer qu'elle est derrière l'ennemi. De deux. Vous imaginez lorsque l'ennemi entre le M23 et que tout le monde parle du Rwanda et que la population de Goma commence à dire ok, comme c'est le Rwanda qui nous agresse, plus jamais de l'entrée de... Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont crié, même la dame là, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïti, a fait des voyages pour aller conscientiser la diaspora congolaise partout pour le fait qu'elle a créé une histoire qui s'appelle incitation à la haine. Et je me dis, entre incitation à la haine et exactions commises sur la population au quotidien, quel est le cas plus grave? Et donc nous comprenons que, bon, en fait, il y a d'autres histoires, non seulement l'inefficacité, mais il y a aussi d'autres histoires qu'il nous faut peut-être prendre public dans un rapport de façon professionnelle, et les histoires que nous acquisons aussi à la MONUSCO. Donc surtout la MONUSCO est pour beaucoup dans ce qui se passe. Bien sûr, nous pensons, moi personnellement, je suis d'avis que si la MONUSCO arrive à partir, nous allons nous organiser avec nos forces armées, nous allons nous organiser avec nos autorités et nous organiser, c'est-à-dire nous allons nous dire aussi des vérités à l'intérieur, justement après le départ de cette MONUSCO. Madame Rose. Maître Jimmy Perouzi, vous êtes en ligne, dites-nous, les problèmes, est-ce la MONUSCO ou les problèmes, c'est les Congolais eux-mêmes? Je rappelle que vous êtes de l'UNC de Vital Kamerhe, vous faites partie des institutions et vous êtes au pouvoir. Ma présence au sein du grand parti INC, qui est le parti qui a un plan de sortie de crise sur les questions sécuritaires et potentiellement, et dont le président avait été la première victime de cette agression en 2009 lorsqu'il a quitté l'Assemblée nationale après avoir refusé l'entrée des troupes rwandaises. Donc j'assume mon appartenance au grand parti qui est un parti où la conviction est à l'avant-garde. Alors, revenons sur le débat sur la MONUSCO. Est-ce que le problème c'est la MONUSCO ou les Congolais? Je vais vous dire que le problème n'est même pas la MONUSCO là-bas. Le problème c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a pris des décisions stupides pendant plus de 20 ans. Et ces décisions parmi lesquelles l'isolement de la RDC, où on a mis la RDC sous tutelle, on l'a laissé sans armement. Et ce n'est que récemment lors
l'ampleur des décisions irresponsables du Conseil de sécurité. C'est-à-dire, pendant tout ce temps, le Conseil de sécurité a mis la RDC à genoux, ouvre l'espace à ses voisins. Il a les pays membres de ce conseil, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ont sérieusement armé le Rwanda, ont sérieusement armé l'Ouganda. Vous voyez aujourd'hui, l'Ouganda, on dit qu'ils ont ils sont en mesure maintenant d'avoir des consuls, de blâmer, ils sont en mesure de faire cela. Et à la RDC, on a systématiquement empêché l'achat des armes, des hélicoptères de guerre, des missiles, et tout de suite. On a limité juste à une situation d'insécurité sur le plan militaire par rapport à ses voisins. Donc, les décisions ont été prises depuis plus de 20 ans par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, on se trouve le vrai problème. Moi, je considère qu'il y a un combat qui a été organisé ces 20 dernières années contre notre pays. Et c'est ce combat-là que la population a voulu démonter en s'attaquant à ceux qui sont présents, c'est-à-dire les bras armés, la présence physique du Conseil de sécurité à RDC que nous appelons communément MONUSCO. Donc en fait, tous les gens de la MONUSCO ne sont que des pions utilisés par ce conseil pour garantir des intérêts obscurs. Parce que la vérité, c'est que lorsque récemment, par exemple, vous écoutez le porte-parole de cette MONUSCO-là en train de crier que non, écoutez, nous n'avons pas des armes, le M23 est beaucoup plus armé que nous. Autrement, c'est pour se moquer déjà, comme s'il n'y avait plus d'armes dans le monde, comme si les États-là n'étaient même pas armés, parce que chaque contingent peut aussi se déployer ou déployer ses militaires en recourant à son propre arsenal militaire. Mais on veut bien nous faire croire que tous ces pays-là qui ont amené des troupes n'ont pas suffisamment d'armes, ou le Rwanda aurait suffisamment d'armes que eux, notamment les armes que le Rwanda a données à livrer au M23. Et donc le problème se trouve là. La RDC, oui, la responsabilité première de la sécurité de la nôtre, mais n'oubliez pas le fait qu'on est face au monde. Le Conseil de sécurité, ce sont les super puissances qui sont là, qui dictent tout ce qui viennent. Notamment, ils nous imposent des règles qui nous fragilisent complètement, qui nous ont fragilisés pendant plus de 20 ans. Et ça, nous ne devons pas minimiser. Nous sommes un pays riche, convoité, et c'est vrai, effectivement, nous pouvions même avoir la meilleure volonté, mais je ne crois pas effectivement que face à ces complots-là, nous aurions été les complots, qu'on aurait voulu. Oui, nous avons la pleine responsabilité. Le devoir pour nous, c'est de prendre conscience de la gravité de la situation. Alors, c'est ce que je me dis, est-ce que la paix va revenir après le départ de la MONUSCO si jamais la MONUSCO quittait aujourd'hui? Voilà, alors vous me permettez peut-être de revenir d'abord sur la question de la fermeture du bureau de la MONUSCO à Butembo. À mon avis, et je crois pouvoir corriger ma première réaction, à mon avis, ils vont devoir fermer. Et simplement, ils ont eu peur de l'impact de cette communication-là sur leur présence ailleurs que dans la ville de Butembo. Parce qu'effectivement, si on dit Butembo, grâce à sa mobilisation, vient de le faire partir de là, et de rendre officielle une telle information signifierait que même à Lubero, lorsqu'on va apprendre qu'il se retrouverait telle ou telle autre part, une simple manifestation envenimerait davantage la situation face à leur présence dans les autres endroits. C'est pour cela qu'ils ont communiqué, mais je ne crois pas qu'au regard du drame qui a été causé là-bas, en regardant dans un miroir, la MONUSCO pense qu'elle peut rester dans la ville de Butembo. Alors, est-ce que effectivement, pour revenir à votre question, est-ce que le départ de celle-ci, est-ce le retour automatique de la paix? La réponse est non. Le fait que la MONUSCO parte, ça pourrait non seulement
leur revendication est finalement arrivée. Ce serait aussi un message vis-à-vis du Conseil de sécurité sur des décisions irresponsables qu'il a prises pendant plus de 20 ans, mais ce ne serait pas la fin des hostilités parce que, je vous dis par exemple, les armes continuent à circuler. On l'a vu lors des récentes manifestations à Butembo que les armes se retrouvent même chez les particuliers. Et on a vu aussi des groupes armés. Si la MONUSCO partait là tout de suite, ce n'est pas la fin ni du M23, ni des ADES, ni de la CODECO, ni de tous les autres groupes armés. Ce n'est pas automatique que cela va disparaître, mais au moins sur le plan de la population, on ne se donnera plus une fausse confiance sur une soi-disant communauté internationale qui rechercherait une pays illusoire avec une force elle-même déjà à réalité. Merci beaucoup, Maître Jimmy Pérouse. Je rappelle que vous êtes en ligne de Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes en train de regarder et d'entendre Talk Hebdo, cette émission présentée par moi-même sur les antennes de la voix du CG et le plateau des Moto TV et qui reçoit pour vous les acteurs sociopolitiques. Je suis avec Charles Manga Sonderia, il est du mouvement anti-gang, un groupe qui milite pour le départ de la MONUSCO. Rose Toumbeane, elle a mené un plaidoyer musclé des dames de la partie nord de la province Nord Kivu jusqu'à Kinshasa pour plaider le retour de la paix et la fin de massacre à Beni à Ituri. Le professeur Kaindo Mouessi Augustin, il est enseignant des cours de sciences politiques, sociales, administratives à l'ECG et à l'Unigom. Maître Jimmy Pérouse, acteur de l'UNC, coordonnateur de ce parti chez Ravital Caméré. Et la question qui reste à poser à professeur Mouessi, donc avec 13 minutes, est de savoir, professeur, lorsque la MONUSCO se retire, est-ce que la ville de Butembo n'est pas en train de ternir son image? On a vu la ville de Butembo chasser les équipes de riposte, on a vu la ville de Butembo, on a vu le docteur Nzoko être zigouillé à Butembo, à l'hôpital de l'UCG, on voit la MONUSCO être chassée. Alors que la MONUSCO mène beaucoup de projets, notamment la construction du pont de Woulindi, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui bénéficient de l'appui de la MONUSCO, beaucoup de jeunes qui travaillent à la MONUSCO. Oui, merci Georges pour cette question. Je crois que par rapport à cette question, il y a plusieurs scénarios qu'on peut construire. Le premier, c'est qu'on voit la MONUSCO partir. Cela vend l'image d'une ville partie de Butembo. Cela vend l'image d'une ville de patriotes où les gens se prennent en charge et sont hostiles à une MONUSCO qu'elle juge inefficace. Et ça, c'est le premier scénario possible. Et la conséquence de ce scénario-là serait que tous les autres partenaires, les agences des Nations Unies ou même les ONG internationales pourraient se dire attention, là si vous y allez, vous ne travaillez pas, on peut vous chasser et vous risquez même de périr là-bas. Parce que je voudrais dire que lorsqu'on tue un casque bleu, c'est beaucoup de dollars qu'on doit pouvoir, que les Nations Unies doivent pouvoir donner à la famille de la victime. Je n'ose pas avancer le montant pour ne pas scandaliser. Mais ça, c'est la première image. Mais la deuxième, c'est qu'on dirait exactement que c'est une ville où on n'a pas envie peut-être on n'aurait pas besoin de partenaires. ONG. Qu'on se suffirait à soi-même, n'est-ce pas? Qu'on se suffirait à soi-même aussi. C'est une autre hypothèse. Et à ce moment-là, peut-être dans le plaidoyer, ça pourra donner l'impression que n'allez pas là-bas, les gens se suffisent. Si vous leur donnez la paix et la sécurité, ils sont capables de s'entraider, de se prendre en charge. Parce qu'à Butembo, effectivement, les gens sont caractérisés par l'autoprise en charge. Bon, ça c'est la deuxième hypothèse. Mais à ce moment-là, dans le cas de cette deuxième hypothèse, c'est qu'on irait effectivement en quelque sorte vers un isolement. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on ne vit pas, aucune ville ne peut se suffire à elle-même, même aucun pays. On a besoin parfois d'interaction, même s'il faut reconnaître que
au-delà de ce que la MONUSCO faisait dans la ville, ce n'était pas la préoccupation majeure de la population. La population voulait que la MONUSCO assure plus la sécurité. Mais le troisième scénario aussi serait que la MONUSCO part et que finalement on se rende compte que la paix et la sécurité ne sont pas revenus et que cela se transforme en un ras-le-bol contre les autorités étatiques aussi. Qu'après maintenant ça devienne on chasse les autorités étatiques. Moi je ne fais que construire des scénarios, je ne sais pas ce qui va arriver. Et là donc on arriverait à une ville sans État, où on mettrait l'État hors d'état de nuit. Ça serait l'anarchie. Ça serait l'anarchie. Et peut-être on arriverait aussi à des règlements de compte. Parce que quelqu'un qui réfléchirait de manière neutre dirait voilà, il ne peut pas entrer dans notre mouvement, donc lui aussi il faut qu'on le kidnappe. Voilà. Donc parce que bon, mais aussi, au-delà de tous ces scénarios-là, je crois qu'on peut interroger l'expérience des villes ou des territoires d'où la MONUSCO s'est retirée. Est-ce que quand elle s'est retirée d'autres entités, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la vie s'est arrêtée ou alors les autorités ont été plus responsables? Parce que il faut dire que derrière les manifestations anti-MONUSCO, je crois que les autorités politiques devraient se dire c'est nous qui sommes dans les viseurs après. Parce que la sécurité des personnes de leurs biens, ce sont les autorités politiques. C'est l'État qui doit assurer la sécurité. Et donc, peut-être, on peut évoluer dans la première hypothèse, le premier scénario, parce qu'avec le départ de la MONUSCO, on pourrait voir les autorités être plus responsables et assurer la sécurité. Tout comme on pourrait arriver à les voir ne pas assurer la sécurité, ce qui créerait une crise. Mais on peut aussi évidemment s'interroger sur les quelques projets que la MONUSCO était en train de mener. Qu'est-ce que ça devient? Par exemple, je vois un peu le pauvre Lindicamen. Quand je vais parfois au grand séminaire, je vois un pot qui a déjà trop duré. J'avais vu une candidate députée qui essayait de faire ses pots, mais elle avait juste mis des murs, après ça n'a pas marché. Dans le marché, là, c'est pas qu'on appelle Bangladesh. Alors, la MONUSCO qui part, est-ce que ce pont va toujours être financé? S'il n'est pas financé, est-ce que la mairie va le continuer? Parce que nous voulons quand même le pont aussi être réparé. Au même moment que, je crois que même ceux-là qui réclament que la MONUSCO parte voudraient quand même passer sur un pont qui est bon. Alors moi je crois qu'il faut réfléchir maintenant sur ça et consolider les stratégies de gouvernance. C'est votre conclusion? Pour que ça ne soit pas un chaos non plus, même s'il faut reconnaître que, quand bien même la MONUSCO pourrait rester ailleurs, les Congolais, de manière générale, voudraient la voir travailler davantage pour éradiquer les groupes armés. Mais en même temps, on voudrait voir l'État congolais. Parce que si la sécurité est rétablie, je crois que le visiteur lui-même fera son lit, même là où on peut encore l'accepter, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement. Merci beaucoup, professeur Kahindo. On reste avec 7 minutes. Charles Lwanga, c'est le que faire après le départ de la MONUSCO? Ou carrément si elle restait. Oui, l'intervention du prof quand même, c'est très émouvant. Et si le citoyen commence à voir clairement que tel ne travaille pas, il doit sortir. Tel travail, nous discutons à terme des sanctions. La sanction elle peut être positive ou négative. Dans les cadres d'espèces, pour la MONUSCO, la sanction elle est négative, elle doit dégager. S'agissant de nos autorités, je crois qu'ils ne sont pas dupes, ils sont en train de voir comment nous nous comportons. Ça signifie que le citoyen, il est en train de s'y réveiller. Et dans notre combat, comme activiste pro-démocrate, nous trouvons que l'éveil des consciences revient de plus en plus. Donc, si son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est, n'est-ce pas, inséré dans la logique où la population doit être associée, moi, je ne fais que le remercier pour le fait. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas, il mérite une sanction. Donc la médiocrité doit cesser dans ces pays. C'est pourquoi nous commençons par les visiteurs pour que nous prenions conscience entre nous. Et lorsque ça sera entre nous, on saura que ce prof qui a laissé que tel truc ne marchait pas, c'est Madame Rose, c'est Charles, c'est Georges, et on va commencer à nous sanctionner habituellement. Donc, et ça ne sera pas l'anarchie. Il n'y a pas question d'anarchie, il y a question de gouvernance. Et nous devons tous comprendre qu'il s'agit de notre état, de notre destin. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes déjà au-delà des discours de politiciens. Nous comprenons comment ça marche désormais.
On n'a pas besoin de politiciens qui viennent nous amadouer par ceci ou cela. Merci beaucoup. S'agissant du pont, ces pays ne manquent pas l'argent pour construire des ponts. Je veux rappeler que le pont de Tchambo n'a pas été construit par la MONUSCO. Le pont de Boussenzera est construit par la population l'ICG donne un truc, les gens. Donc on s'en fout de projets de développement de la MONUSCO. On a besoin de la paix. C'est une mission de paix, pas une mission de pont. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles Lwanga. Et Madame Rose Toumbeane, et après, qu'allez-vous devenir après le départ de la MONUSCO? Après, nous allons continuer à mettre en pratique les principes de la bonne gouvernance et de la démocratie. Tout ce que nous faisons, c'est rentrer dans le cadre des devoirs d'un citoyen responsable. Et donc, nous allons continuer cette responsabilité. Et je crois, je l'ai dit d'ailleurs, que nous allons nous organiser à l'interne. Nous allons faire ce que nous appelons contrôle citoyen, et pour essayer de voir comment se gère la chose publique. Et s'il y a des sanctions à donner, on ne manquera pas de les faire. Nous allons continuer à faire des plaidoyers, ce qui ne signifie pas bien sûr que nous allons un jour dire que nous n'avons pas besoin des autorités, mais seulement on sera en train de se recadrer, de plaider, de dénoncer certaines choses qui ne marchent pas. Et je crois que ça sera l'instauration de la démocratie, de la bonne gouvernance dans notre région. Et je crois à d'autres provinces, bien sûr qui n'est pas l'anarchie, je crois que d'autres provinces viendront chaque fois ici pour prendre ce que les ONG appellent les bonnes pratiques. Et ils pourront chaque fois peut-être venir ici en ville de Butembo pour savoir comment on fait pour arriver à instaurer la bonne gouvernance. Je crois que c'est une qualité, ce sont des acquis de la bonne gouvernance que les organisations ont désormais et qui doivent continuer, et nous souhaitons que ça continue ainsi. Et je crois que le gouvernement national, en approuvant la demande de la population, c'est qu'elle est devenue, il sera aussi conséquent. À ce tour aussi, le gouverneur, je crois que même dans la façon de gérer, de faire les choses, il y a un changement. On est en train de voir comment il commence à communiquer et on commence à recadrer même ces phrases. Et on dit, voilà, ce sont des résultats d'une lutte citoyenne qui pourrait arriver à l'instauration d'une démocratie. Quant aux avantages que moi j'ai dit de sans effet, les ponts qui n'est même pas achevé, je vous informe que cette MONUSCO avait exigé 10% du montant qui pourrait aider à clôturer le projet. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait même pas compléter ce montant-là. Et nous allons trouver l'argent, nous allons arriver après le départ du visiteur. On va encore revenir sur la table parce que désormais, c'est devenu une habitude que je remercie dans le cadre du gouvernement. La fois passée, c'était le vice-premier ministre qui a été dépêché. Et dernièrement, c'était le gouverneur. Je crois que c'est ça même. Le gouvernement est entendu. Oui, c'est ce que nous sommes en train. Ce sont les bases de la démocratie et de la bonne gouvernance. Merci beaucoup. Maître Mumbere Perouz Jimmy, à conclusion, c'est de savoir dans ces contextes que faire, quelle attitude adopter maintenant. Alors, dans ces contextes ici, il faut maintenir la pression. Sans pression, il n'y a rien que nous pouvons envisager. Je crois qu'au moins par rapport à l'époque de l'ancien régime, de l'époque Kabila, on a un gouvernement qui a ignoré attentif sur les réclamations des gens. On a vu par exemple que depuis les dernières manifestations, la ligne du gouvernement a changé. Il a adopté une nouvelle ligne pour dire, bon, écoutez, on avait négocié le départ jusqu'à 2024. Il est temps de renégocier parce que la population n'est pas d'accord sur cette question-là. Il est vrai que les manifestants veulent un départ immédiat et sans condition, mais bon, on ne peut pas toujours, en tant que gouvernement, avec tous ces accords qui sont signés, se réveiller d'un matin à un autre pour changer radicalement la position contractuelle. Donc, d'une manière ou d'une autre, on sent quand même que dans les chefs du gouvernement, il aurait attendu. On sent aussi qu'au niveau de la province, l'initiative, j'ai aimé la présence du gouverneur militaire dans la ville, et je suis parmi ceux qui avaient mobilisé l'opinion publique, passant par plusieurs médias interposés pour demander qu'ils descendent là-bas. Dans ma ville, je savais effectivement que si une autorité n'était pas arrivée là-bas pour écouter ce que pense le peuple, ce que veut le peuple, il y avait un risque d'implosion et un risque de perturbations et de troubles meurtriers
s'il n'y a pas un élément déclenchant la descente de la pression, en tout cas, ça se termine toujours très mal. Et donc, je me réjouis que le gouverneur militaire soit arrivé là-bas. Il faudrait, de l'autre côté, nous sommes à la fin. Que Maître Mumbere Perouzi, vous avez 30 secondes pour conclure. Oui, donc je mets bien la condition selon laquelle il n'y a pas de solution sans pression et la pression doit être maintenue. Mais après, nous devons beaucoup plus insister sur la nécessité de maintenir les contacts entre le mouvement citoyen, la société civile et les autorités, parce que ces pays ne s'appellent pays que parce qu'il y a à la fois un gouvernement et une population. Voilà, Maître Mumbere Perouzi Jimmy, je vous remercie sincèrement. Vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Vous êtes coordonnateur de l'Union l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe, Union pour la Nation congolaise. Nous étions dans ces studios avec le professeur Kahindo Mouessi Augustin. Professeur Kahindo, merci pour avoir honoré notre invitation. Merci. Rose Doumbéane, qui est militante et qui a porté et qui continue à porter la voix des victimes des massacres de Beni Ituri. Merci aussi d'avoir honoré notre invitation. Merci Georges. Charles Elwanga Sondiria du mouvement anti-gang derrière les manifestations anti-MONUSCO. Également, merci pour vos analyses. Merci beaucoup, Georges. Et vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Talk Hebdo, nous vous remercions également parce que vous avez toujours été fidèles à ces rendez-vous. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine sur la même fréquence, les mêmes plateaux. Et les invités, merci et pour la sportivité. Au revoir. Merci. Merci.